Pour vous expliquer, l'histoire de CRC a commencé avec sa fondatrice Irani Sen. Irani Sen travaillait comme consultante indépendante. Elle est designer et consultante indépendante. Et elle travaillait avec des petits groupes d'artisans dans les années 80. Elle a réalisé que certains des artisans étaient bons et préparaient de très bons produits. Ils étaient tellement petits qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires pour exporter leurs produits. Ils n'avaient pas accès au marché, ni au financement, ni à des données de conception. Donc, en partenariat avec CTM en Italie, ESA en Autriche et OS3 en Suisse, elle a commencé avec un peu de fonds venant des Suisses, un projet de développement d'une entreprise qui serait un pourvoyeur d'initiatives de services qui assisterait ces petits groupes d'artisans. Actuellement, au dernier comptage, nous travaillons avec 36 groupes de fabricants répartis dans toute l'Inde. Le nombre total d'artisans en combinant tous les groupes serait, d'après une estimation approximative, si l'on considère 36 groupes comportant 100 personnes par groupe, il devrait être près de 3600. Certains groupes sont plus grands que d'autres, donc je dirais qu'au final nous travaillons avec environ 6 à 7 000 artisans. La répartition par genre est d'un ratio de 60% d'hommes pour 40% de femmes. Et en termes de répartition géographique, ils sont répartis dans toute l'Inde. Nous avons des groupes au Cachemire, qui est à l'extrême nord, et aussi loin au sud qu'à Chennai, dans le Tamil Nadu. Nous avons des groupes au Rajasthan qui fabriquent beaucoup de bijoux. Nous avons des groupes dans le Bengale occidental, qui est dans l'est, dans l'Uttar Pradesh, qui est au centre de l'Inde. Ainsi, ils sont complètement répartis sur toutes les régions géographiques d'Inde. Donc au sujet des produits que notre entreprise fournit, il y a 3 catégories principales. Nous avons de l'ameublement de maison, des accessoires de mode et des accessoires de maison. Nous avons beaucoup de bijoux semi-précieux, de l'argent, des pierres semi-précieuses. Actuellement, avec Solid Armond, nous leur fournissons des produits tels que des châles, des écharpes, des sacs en cuir. Nous avons une gamme très étendue de sacs en cuir. Il y a un style spécial de tissage que nous appelons tissage ikat, qui est très spécifique de la zone centrale de l'Inde, l'Andhra Pradesh. Le tissage ikat est un style de tissage très particulier. Nous utilisons aussi le tissage ikat pour des habits, pour réaliser de nombreux dessus de lit, des nappes, des sets de table, des thés de coussins. Donc cela représente une gamme étendue de produits. Pour Solid Armond, les nombreux châles que nous leur fournissons sont de très grande qualité. Ils proviennent du Cachemire, des zones froides. Et ils sont très bons. Vous devez avoir entendu parler des châles pashmina, qui sont faits avec une laine spéciale et aussi selon une technique de tissage particulière. Nous sommes particulièrement enthousiastes pour la nouvelle gamme que nous avons développée de sacs en cuir qui sont respectueux de l'environnement. C'est un cuir écologique où le cuir a été débarrassé des produits chimiques nocifs et qu'on peut dire très organiques. Ainsi, nous avons commencé à investiguer s'il y avait des tanneries qui expérimentaient ce type de production et qui auraient créé un cuir écologique viable. Ainsi, nous avons identifié autour de nous les tanneries qui avaient expérimenté un procédé de fabrication du cuir qui pourrait se passer de tous ces produits chimiques nocifs qui sont utilisés pour le tannage, tels le colorant azoïque, le PCB, le formaldéhyde, le chrome. Il y a une longue liste de produits chimiques utilisés pour le tannage. Donc ils créent ce cuir sans utiliser ces produits dans le processus de tannage. Et nous avons aussi travaillé avec eux pour développer des teintures biologiques. Le cuir de base est d'une seule couleur. Maintenant, ils ont perfectionné quelques teintes biologiques, donc vous pouvez avoir des cuirs écologiques bleus, rouges, noirs. Nous pratiquons le commerce équitable, mais qu'est-ce qu'il apporte ? Le commerce équitable procure aux artisans tout ce que le commerce traditionnel ne leur procure pas. Et si les artisans ne travaillent pas avec nous, alors quelles sont leurs alternatives ? Dans certains cas, il y a des zones géographiques où il n'y a pas d'alternative.
et ils devraient aller casser des pierres pour faire des autoroutes. Ils devraient travailler comme main-d'œuvre journalière, gagnant à peine le salaire minimum et dans certains cas, pas de quoi s'acheter 2 repas par jour. Ça, c'est une des options qu'ils auraient. Dans certains cas, ils pourraient travailler avec des intermédiaires car il y a des intermédiaires dans toute l'Inde et qui sont désireux de prendre leur production pour la vendre dans le réseau de commerce traditionnel. Dans ce cas, ils travailleraient de longues heures. Ils obtiendraient un prix très bas pour leurs produits et ils seraient essentiellement une sorte de main-d'œuvre esclave. Vous savez, comme celles qui travaillent dans les ateliers esclavagistes pour produire des objets pour le marché grand public. Le principe général du commerce équitable qui est le peuple avant le profit est pour nous en tant qu'organisation une chose en quoi nous croyons. Nous croyons que c'est la solution à beaucoup de problèmes que le monde doit affronter aujourd'hui, surtout en matière d'inégalité et de pauvreté qui sont des problématiques qui ne se résoudront pas rapidement. C'est pourquoi nous croyons que le commerce équitable est un moyen pour résoudre cela et qu'il est de notre responsabilité d'éduquer les consommateurs, mais aussi tout le monde, le large public. C'est pourquoi nous croyons en ça et que le commerce équitable fonctionne. Du côté humain, nous avons un rôle très actif. Nous leur procurons une éducation et des formations, principalement de l'éducation sur les problèmes de santé, les problèmes d'hygiène, problèmes d'éducation, problèmes liés au genre. Et aussi simplement sur des compétences personnelles essentielles, par exemple, comment économiser de l'argent pour envoyer les enfants à l'école, comment tenir leur budget personnel, comment négocier avec les autres vendeurs, comment faire du commerce sur le marché domestique. Nous leur parlons beaucoup de l'importance de respecter les délais de production et de livraison, d'être ponctuel, ouvert à la communication, de dire ouvertement s'il y a un problème, donc d'être transparent. Nous faisons essentiellement de la formation aux 10 principes du commerce équitable. Un des principes les plus importants est la partie environnementale, par exemple. Donc, nous faisons beaucoup de pédagogie sur la façon dont ils peuvent être plus respectueux de l'environnement et la façon de réduire leur empreinte carbone. En ce qui concerne notre marché, nous n'avons pas de marché domestique. Il y a quelques rares occasions où nous allons fournir à des acheteurs nationaux, mais il y a très peu de situations où ça arrive. Notre marché est à 100% international et nous exportons aux États-Unis, Canada. En Europe, nous exportons en France, en Italie, en Suède, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. Nous exportons aussi en Australie. On peut dire qu'on est une organisation à 100% d'export. Et en ce qui concerne la répartition comme commerce équitable ou non, au dernier recensement, nos acheteurs sont à 80% des entreprises de commerce équitable et donc 20% non équitables.